Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de conciergerie cette semaine. Dans cet épisode 57, j'interviewe Mickaël, gérant de la conciergerie Océane. Lui et sa compagne se sont lancés dans le business de laverie automatique avant l'ouverture de leur conciergerie. On va voir comment ça les a aidés dans leur développement et à gagner en rentabilité. Je rappelle aux auditeurs que chaque jeudi, vous recevez la newsletter de la Conciergerie Podcast dans votre boîte mail. Mais pour la recevoir, il faut s'abonner. Et oui, vous retrouverez le lien pour vous abonner en description. Passons à l'épisode du jour. Bonne écoute. Bienvenue Mickaël. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast La Conciergerie. Comment vas-tu ? Salut Vanessa, merci beaucoup de ton invitation. Ça va très bien, merci beaucoup. Eh bien, écoute, tu as une conciergerie avec ta compagne Amandine. Amandine n'a pas pu venir aujourd'hui dans cet enregistrement, mais tu vas pouvoir présenter ta conciergerie. Avant, justement, la présentation de ta conciergerie, est-ce que tu peux expliquer ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à créer une conciergerie, justement ? Ouais, effectivement, donc aujourd'hui, on a avec Amandine créé une conciergerie qui est à Nantes, la conciergerie Océane. Du coup, mon parcours, à la base, je vais pas raconter toute ma vie, mais je suis basé footeux à la base et ma carrière footballistique ne s'est pas faite. Du coup, j'ai orienté pour mes études vers la grande distribution alimentaire et donc pendant plus d'une dizaine d'années, j'étais dans ce milieu-là. Donc j'ai évolué à plusieurs postes jusqu'à des postes à grosse responsabilité. Et puis, en parallèle de ça, j'ai eu l'opportunité d'investir dans l'immobilier, déjà il y a une dizaine d'années. Alors, je ne suis pas très bon dans les dates, mais c'est à peu près ça. Donc, il y a eu le classique à l'achat de la résidence principale. Et puis après, il y a eu des petits investissements locatifs, donc que ce soit en nu, en meublé. Puis, à un moment est venu la courte durée, mais tout seul, en fait, c'était moi à gérer, pas en mode conciergerie. Et au même moment, il y a eu la création des laveries automatiques, donc l'opportunité de laveries automatiques auquel je suis gérant aujourd'hui aussi. Et donc en gros, à un moment, l'idée est venue. Il y a eu surtout le Covid qui est arrivé. Et la mentalité dans la grande distribution ne me plaisait plus à ce moment-là, durant cette période Covid, entre autres. Ah, parce que tu as travaillé. Ouais, on a travaillé tout le temps. Ouais. Et du coup, il y a eu une prise de conscience et le mode de vie ne m'intéressait plus. Et donc, j'avais déjà l'idée en tête de justement, grâce à mes laveries, le fait d'avoir des laveries, en fait, je commençais à laver le linge en fait pour moi, pour mes logements. Je me suis dit, je vais faire la même chose pour des propriétaires. Ça commençait à germer à l'époque, du coup, les formations de conciergerie. Et donc, j'ai commencé à apprendre une formation et de là est partie la création de la conciergerie. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc, je suis gérant de la conciergerie Océane. Et en parallèle, je développe à titre perso des laveries automatiques. J'en propose et j'accompagne des investisseurs aussi qui veulent des laveries automatiques. Et puis, j'investis toujours à titre perso dans l'immobilier, que ce soit en locatif ou aussi sur des locaux professionnels. D'accord. Tu dis des laveries automatiques, tu en as plusieurs ? Alors moi, aujourd'hui, à titre perso, j'en ai 2. Après, avec mes anciens associés, après, on se partage un peu toutes les laveries, mais à la base, la création était avec Au Fil du Linge, qui était basé à Bordeaux, qui est toujours à Bordeaux d'ailleurs, c'est Arthur qui est à Bordeaux actuellement. Il y a eu une dizaine de développés sur cette ville. Après, il y a eu Amaury qui est aujourd'hui sur Rennes, qui en a à peu près 7, je crois, de mémoire, un truc comme ça. Et puis moi, je suis sur Nantes, donc avec 2. Et puis, on s'entraide au quotidien à développer. Voilà. Aujourd'hui, j'accompagne surtout moi, de mon côté, les investisseurs qui veulent développer des laveries. Mais après, à titre perso, ça se continue. D'accord, mais c'est des laveries indépendantes ou c'est une franchise ?
Ah non, non, c'est vraiment des laveries indépendantes. On est libre d'images de marque. Voilà. Ok, d'accord. Pas de Et donc, souci. du coup, tu as démarré une laverie, ensuite sûrement une deuxième, et là, tu t'es dit, ben, je vais faire en profiter des propriétaires et ouvrir ma conciergerie parce que tu étais tombé sur une formation de conciergerie. Euh, du coup, comment ça se passe? Tu crées ta conciergerie avec Amandine. Qu'est-ce que vous avez mis en place, notamment au niveau de la laverie, en fait? Comment vous avez amené ça aux propriétaires? Alors, effectivement, donc en fait, c'était plutôt le fait d'avoir la laverie qui a fait que on a créé la conciergerie derrière, parce que ça, c'était facile à faire en fait. C'est vrai que j'en vois aujourd'hui qui débutent à créer une conciergerie, mais ils ont la problématique de la gestion du linge. Donc, ce n'est pas notre cas à l'époque. Et encore aujourd'hui, je vois, hein, il y en a même qui ont bien démarré à développer les conciergeries et qui galèrent encore aujourd'hui, hein, à arriver à un certain nombre de biens, à trouver la prestation linge, blanchisserie. Donc, c'est un peu venu au feeling, hein, c'est venu voilà, c'était la facilité pour nous. Donc, le fait d'avoir la laverie en libre service, la conciergerie, en fait, est cliente de la laverie, hein, tout simplement. Et donc, c'est nous qui lavons le linge des propriétaires. Donc, c'était une accroche facile aussi. Enfin, c'est plus facile à expliquer aussi aux propriétaires pour gérer leurs biens, de dire que en fait, on lave tout en interne, on a nos propres blanchisseries, parce que je me vante un peu comme ça, que c'est une blanchisserie en interne qu'on a. Donc on lave, on sèche, mais on ne se plie pas. Ok, donc tu dis au propriétaire que tu laves, tu, tu prends le linge en interne, mais vous le repassez pas, c'est ça? Effectivement, c'est ça, ouais, tout à fait. Ok. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail de votre conciergerie? Combien vous avez de logements? Qu'est-ce que vous proposez comme offre? Est-ce que c'est une offre complète? Je te laisse déjà répondre à ces deux questions, après j'en aurai d'autres. Alors, du coup, je vais peut-être évoquer un petit truc, c'est que on s'est rencontrés déjà par le biais d'une formation, parce qu'on D'accord. utilise tous les deux le même logiciel, donc la formation passe-passe. Et donc, il y a eu cette rencontre à Reims, qui est du coup une formation qui a lieu une fois par mois, si je me trompe pas. C'est ça. Tu peux me confirmer aussi. Et du coup, 2 jours en interne auprès de l'équipe de Quentin et Fabien. Et ça a été une immersion qui a été vraiment géniale. Ça nous a permis en fait de restructurer un petit peu les choses. Et donc, à répondre à ta question, aujourd'hui, on a une trentaine de biens. Euh, on a une seule et unique formule, ce qui était un peu le cas aussi avant, mais aujourd'hui, en fait, on est plus maître des choix des logements qu'au tout début, auquel on disait un peu oui à tout. Du coup, c'était des erreurs. On a fait beaucoup d'erreurs là-dessus. On s'est retrouvé avec des appartements qui n'étaient pas forcément de bonne gamme. Du coup, Mm. on a des mauvais retours ou plein de petites choses, des travaux plus conséquents dans le temps. Du coup, Des la erreurs stratégie, courantes, hein, souvent. voilà, exactement. Donc, la formation, même si j'avais été formé auparavant par d'autres formateurs, celle-ci nous a remis un peu plus voilà, en conscience de tous ces faits qu'on a eu auparavant. Et donc, ça nous a permis de nous restructurer. Donc, on maîtrise mieux les choses. On fait le tri dans ce qu'on a dans le parc. Et de ceux qui veulent rentrer, c'est pareil aussi. On a nos exigences. Aujourd'hui, on est ferme. Euh, En gros, voilà, on propose nous une seule formule, hein, c'est on prend 25% TTC du prix de la nuitée, puis on récupère les frais de ménage, ce qui paraît classique dans l'ensemble des conciergeries. Et du coup, nous, on a après le linge qui est en interne, ce qui fait que on délègue pas cette partie à un prestataire, comme certains peuvent le faire avec des gros groupes. Donc, nous, il y a quand même de l'humain derrière, hein. C'est nous qui traitons ce linge, donc c'est du temps aussi de passer. On valorise pas forcément encore aujourd'hui le temps passé, mais du coup, après, nous, on maîtrise quand même la marge, parce qu'on sait combien nous coûte une machine, donc la quantité d'eau, d'électricité, lessive. Et donc, à partir de là, on impute ça dans les frais de ménage, du coup, comme une blanchisserie, on pourrait déléguer. Mais si on peut rentrer dans les chiffres,
on divise quasiment par deux l'équivalent d'un kit, par exemple. Si vous avez une idée d'un... Non, rentre dans les détails un peu. je sais pas, je vais pas rentrer dans les détails. Après, ça dépend des régions, mais Ouais, généralement, mais un ordre d'idée. un kit par exemple, si je prends un ordre d'idée, effectivement, un kit complet, par exemple, à 16 euros TTC qui peut être proposé dans une blanchisserie, nous, ça va être autour de 8 euros. Et, Qu'est-ce que tu veux dire dans un kit complet? alors, un kit pour l'équivalent pour un lit de 2 personnes, donc ça va être housse de couette, Ouais. tête de l'oreiller, un drap housse, deux serviettes, enfin 2 grandes serviettes, 2 petites serviettes, torchon, tapis dedans. Voilà, j'appelle ça un kit. Ok. Un kit qui va l'équivalent à 16 euros, par exemple. Je sais que ça peut varier d'un endroit à l'autre. Nous, on va être à 8 euros TTC, sachant qu'à 8 euros, on marge encore. C'est parce qu'après encore, on n'arrive pas encore à valoriser notre temps passé dessus, parce que c'est un peu un temps illimité jusqu'à l'ensemble. Mais on arrive à évoluer, on commence à avoir du recul, et justement, on arrive à un cap où ça nous prend beaucoup de temps. La conciergerie évolue, la laverie aussi, et celle qu'on exploite, évolue aussi en libre service, ce qui fait qu'à un moment, on gêne notre clientèle de libre service. Et donc, on est en train de se projeter à développer, pourquoi pas, une blanchisserie, mais une vraie dans ces cas-là. Et dans ces cas-là, c'est autre chose. Là, ça... D'ailleurs, c'était dans l'épisode 54, Histoire de conciergerie, le dernier, où Noélie Augustin me disait nous aussi, on va en laverie, et en général, les clients, ils n'aiment pas nous voir arriver avec notre camion parce qu'ils savent qu'on va prendre toutes les machines. Du coup, c'est un peu votre cas, c'est ça? Ouais, et en plus, nous, en plus de ça, on est les gérants, donc on est un peu gêné aussi de gêner notre clientèle. On a peur d'avoir des retours de nos amis, il faut pas les faire partir. Parce qu'effectivement, eux, quand nous va arriver aussi, oh là là, on a plus de machine de disponible, et du coup, non, nous, on fait en sorte parce que voilà, ce soit les clients libre-service qui sont les rois avant tout. Mais ouais, effectivement, là, on arrive à un stade où il faut qu'on réfléchisse à notre façon de travailler encore. Peut-être qu'avec 2 laveries, vous pouvez en garder une pour la conciergerie. Ouais, après, la laverie en libre service, ça tourne tellement bien que voilà, c'est aussi intéressant. Le libre service est génial parce qu'on optimise vraiment les machines. Il y en a des horaires d'ouverture de 7h à 21h, du lundi au dimanche. Donc, ça tourne toute l'année, tous les jours. Et donc, voilà, il faut que ça soit optimisé aussi. Mais après, il ne suffit pas beaucoup de machines comme une laverie libre service pour la conciergerie. Donc, il suffirait 2 ou 3 machines pour nous et quelques sèche-linges. Et ça suffit, hein, une calandreuse peut-être à l'avenir. Et puis, ça fait le taf. Ouais, donc du coup, en fait, vous y gagnez dans votre conciergerie sur la rentabilité parce que vous ne déléguez pas en fait le linge, donc du coup, vous gagnez sur cette marge-là. Mais d'un côté, ça veut dire que c'est vous encore qui le faites, le nettoyage de linge, ou c'est quelqu'un en interne qui le fait? Non, en fait, c'est pareil, du coup, grâce à la formation qu'on a fait à Reims avec Passe-Passe, ça nous a remis un peu en question aussi parce qu'avec Amandine, on intervient encore un peu toujours, mais à l'époque, on intervenait beaucoup sur le terrain à faire encore du ménage. Ça prenait énormément de temps. En plus de ça, on lavait le linge. Voilà, les techniques de Fabien nous a remis en question, et du coup, on a un city manager qui est Sébastien, qui aujourd'hui va faire le rôle qu'on faisait avant, qui va plus superviser. Alors même si aujourd'hui nous on supervise encore un peu de temps en temps, c'est un peu plus rare. Et ça va être Sébastien qui va faire ça, qui va aussi intervenir plus sur les ménages d'appoint quand il y a besoin, boucher les trous. Et nous en fait on va plus être à faire le linge. Et du coup, en fait, parce que du coup on a nos bureaux qui sont en annexe de la laverie, les bureaux de la conciergerie. Donc, ce qui fait que on passe plus du temps au bureau pour traiter du coup des demandes de clients, de voyageurs. Donc, ça soit aussi pour du prospect à un propriétaire. Donc, ça, on peut répondre plus facilement. On a nos bureaux. Et en même temps, on optimise notre temps à passer en bureau annexe de la laverie à laver le linge. Comme ça, on maîtrise. Et comme ça aussi, c'est aussi nos prestataires ont une arrivée autonome à la laverie dans les bureaux derrière pour récupérer leur linge, leur propre. Et quand il y aurait des redépose le linge sale. Donc, on est amené à les voir de temps en temps quand on est là. Donc, ça permet d'échanger aussi avec eux, d'avoir des bonnes relations, d'avoir des feedbacks sur les logements, même si en plus de ça, avec l'application Passe-Passe, on a quand même assez d'éléments.
Mais aujourd'hui, voilà, on a un peu changé notre façon de travailler et qui est beaucoup plus structurée et plus saine aussi pour nous. On est moins fatigué, même si aujourd'hui on traite quand même le linge quand même en interne. Mais on arrive à réussir à trouver un meilleur équilibre qu'auparavant. Ouais, je vois. En fait, tu dirais qu'il y a un avant-après quand même avec la formation. Avec la formation, effectivement, ouais. C'est vrai que l'application, enfin le logiciel en tout cas passe-passe, ça nous a permis d'avoir une meilleure visibilité sur la façon de piloter l'équipe, surtout les prestataires de ménage. Les rapports photos avant, enfin on faisait tout en WhatsApp et ça polluait Ah oui. le groupe, ça c'était de la folie. Là, c'est des photos voilà, qui sont directement sur le lien. C'est pareil en termes de suivi aussi des voyageurs quand ils rentrent, quand ils repartent. On a aussi un des retours, ça c'est génial, qu'on ne pouvait pas forcément avoir avant. C'était nous à devoir nous poser les questions directement, que là ça se fait automatiquement. Enfin, je veux dire, le lien est envoyé et c'est libre de laisser un commentaire ou non. D'avoir déjà une note aussi lorsqu'ils arrivent, une note à leur départ. Ça nous permet ensuite aussi d'anticiper une mauvaise note éventuelle sur la plateforme finale. Ça, c'est génial. Il y a pas mal de choses comme ça. La différence aussi, c'était le temps passé à l'époque à faire les factures. Et aujourd'hui, c'est un gain de temps énorme parce que Passe a tout compris là-dessus. Et puis, c'est un moment où on avait un gros problème, surtout, c'était sur le recrutement des prestataires. On l'a toujours un petit peu, mais beaucoup moins aujourd'hui parce qu'on arrive à se vendre plus facilement lorsqu'on leur dit que Passe déjà d'une fait les factures pour eux. Et là, tout de suite, ça attire beaucoup plus facilement les prestataires à venir travailler chez nous. Et puis, qu'on leur présente aussi l'outil, de la façon de présenter à travailler, comment on voit les photos avant leur mission, les photos après, avec des commentaires, et voilà, tout se fait facilement. Je fais un petit aparté pour vous dire aux auditeurs que tu n'es pas rémunéré pour parler de passe-passe. Non, pas du tout, mais c'est pour ça que quand tout se passe bien, c'est Bien de le dire aussi. on en parlait, ouais, effectivement. Mais effectivement, non, je ne suis rien, j'ai aucune commission là-dessus. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés à ce séminaire, justement, je me rappelle que vous aviez des soucis avec le personnel de ménage. Il n'y avait pas trop de personnel de ménage. Donc là, c'est plus ou moins... c'est OK maintenant. Ouais, Okay. effectivement, c'est mieux. Déjà, surtout, on a agrandi l'équipe. Ça nous a fait je sais pas, on a dû faire presque x2 facile dans l'équipe, ouais, à l'époque. Ouais, même x3, quasiment 2,5, on va dire. Oui, parce que vous faites plus de ménage. Et on fait moins de ménage. On en fait encore un petit peu moins. On y va en fait plutôt en mode contrôle, encore en rôle de gouvernant en fait. Et comment. Donc il y a déjà d'une, effectivement, parce qu'on en fait moins, donc on avait besoin d'agrandir l'équipe. Mais le fait quand même, le parc a augmenté aussi avec, parce que du coup c'est pareil aussi quand je me présente à des propriétaires, je montre le logiciel Passe-Passe, parce que eux aussi, les propriétaires ont une interface Passe-Passe, donc leur espace client est là. Et c'est très intuitif, donc ils comprennent tout de suite la façon dont on travaille. Et là, je suis en toute transparence, et donc ça facilite le côté commercial. Et ça, c'est génial aussi. On n'avait pas à voir avant, donc avant, c'était du vent, entre guillemets, hein, je discutais et convaincre avec ce que je disais. Et je pouvais rien leur montrer, en fait, à part les factures que je faisais à la main. Et ça, c'était un peu borderline, quoi, on va dire. Hein. Il y a un niveau pour que ce soit une image de marque et sérieux aussi. Et je me rappelle pas, mais je crois pas que vous aviez un city manager, c'est assez récent, non? On commençait à l'avoir en fait à l'époque et du coup ça nous a, grâce à l'application, dans quel but, d'avoir un city manager? D'enlever plus des tâches chronophages qu'on avait sur le terrain surtout, parce que c'est du management d'équipe aussi, même si aujourd'hui on l'a un peu moins avec Passe-Passe, mais en plus de ça, moi j'ai la différence, c'est que Sébastien, c'est un ancien comptable et donc il gère aussi l'aspect administratif. Il me gère en fait toutes mes sociétés, et donc ça me semble même beaucoup de charge parce que je passe du temps aussi moi à accompagner les investisseurs sur les lives automatiques.
Donc, je suis pas forcément tout le temps sur la conciergerie. Donc, il est plus que city manager aussi, hein. Il gère l'équipe, mais il gère aussi le côté administratif. Et moi, ça m'enlève beaucoup de tâches au quotidien, très lourdes comme celle-ci. C'est un salarié aujourd'hui ou un micro-entrepreneur? Il est encore micro-entrepreneur, mais bon, il est à la limite, ouais, en vrai, c'est comme s'il était salarié, quoi. Après, Et sans dévoiler des chiffres, il est payé en commission ou c'est un fixe? Parce que City Manager, on ne sait jamais vraiment. ouais. En fait, il a une base fixe et après, à partir de là, il a des prestations qui se rajoutent s'il fait des ménages en plus de son fixe. Et puis 2-3 missions qui sont pas prévues ou des bonus parce que peut-être parce que je me suis absenté, il a pris ma responsabilité durant une période. Parce que ça aussi, ça nous a fait aussi du bien. C'est que on arrive, on commence un peu à dégager du temps, à sortir un petit week-end, un petit samedi ou un dimanche qu'on n'avait pas avant. Oui, pour la petite anecdote, je me rappelle en séminaire, je me rappelais de Amandine un peu stressée, du linge qui s'accumulait pendant que vous étiez partie 2 jours. Ouais. Et du coup, vous avez pu déléguer et vous avez du temps pour vous, c'est ça? Bah, exactement. Et donc aujourd'hui, Sébastien, c'est son rôle. Donc lorsqu'on s'absente, c'est lui qui fait tout le linge, c'est lui qui gère l'équipe. En fait, il sait tout ce qu'on sait faire. Voilà, c'est ça pourrait être comme un associé, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il est effectivement à son compte, mais voilà, on ne sait pas de ce que l'avenir est fait. Mais ça, pour moi, aujourd'hui, l'équipe nous convient comme ça, elle est très bien. Et lui aussi, d'ailleurs. Ok. Et d'ailleurs, vous parliez de 30 logements dans votre conciergerie, parce que vous avez fait un choix d'enlever Ouais. des logements qui n'étaient pas assez rentables. Mais avec 30 logements, parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que vous pouvez vivre de cette activité, sachant que vous êtes deux en plus? Ouais, bah effectivement, alors donc ouais, on a un peu plus de 30, ouais, 35, on approche quand même des 40, mais oui, aujourd'hui, il y a quand même, on arrive à en vivre, effectivement. Après, nous, on a aussi la chance d'avoir les laveries, donc on a un salaire aussi de ce côté-là. Mais oui, effectivement, avec ce qu'on dégage aujourd'hui avec le nombre de biens, on arrive à se dégager de la masse salariale et de quoi en vivre. On a des avantages en nature aussi qui sont en lien, donc il faut savoir aussi optimiser tout ça, il faut les utiliser de façon intelligente. Je sais plus ce que tu voulais dire en plus, autre de la façon dont vous voulez vivre. Enfin, si vous pouvez en vivre, tu disais quoi? Ouais, si vous pouvez vous rémunérer tous les deux, en Ouais, fait, sur cette activité de conciergerie. il y a un autre fait, juste avant que tu disais, je sais plus, ça va en venir après peut-être. On parlait des problématiques que vous avez rencontrées, donc trouver des prestataires de ménage, ça c'est bon. La rentabilité sur le linge, comme c'est en interne, c'est OK. Est-ce que il y a des choses que vous avez, des problèmes que vous avez rencontrés aussi, d'autres qu'on n'aurait pas évoqués? Bah oui, donc du coup, c'est ça. Ça, je voulais te redire. C'était qu'à l'époque, au tout début, on disait oui un petit peu à tout. Et comment, grâce à la formation, on a fait aujourd'hui, on fait un tri sur notre parc. On prend ceux qui ne sont pas forcément moins rentables. On prend ceux qui nous apportent plus de soucis. Effectivement, ceux qui sont moins rentables aussi. On fait des erreurs là-dessus aussi. On pense que ça va marcher, ça marche pas. Donc dans ces cas-là, on arrête. Mais c'est plutôt les petites surfaces, les studios auxquels les propriétaires ne font pas forcément d'efforts lorsqu'on leur prévient qu'il y a des travaux à faire. Et aujourd'hui, c'est fini ça. Enfin, voilà, on est rédhibitoire sur les choix. On prend plus studio, c'est à partir de T2 et il faut que le standing soit bon. Donc ça, c'est pareil, on force les choses. Enfin, on impose lors d'une visite, on sait dire non maintenant. C'est clair et net. Mais déjà, ça commence déjà par l'appel téléphonique. On me dit c'est un studio, c'est non direct. Je cherche même pas à savoir, même si ça peut être un beau studio, hein, qui peut être bien. On a encore aujourd'hui des studios qui nous restent, qui tournent très très bien, mais et qui nous apportent pas de soucis non plus. Mais ceux qui nous apportaient des soucis, parce que les petits là, certains, le ballon d'eau chaude qui est pas compatible au logement, la plaque de four qui lâche dès qu'on allume tout. Enfin voilà, il y a c'est tous ces problèmes dans ces petits logements et c'est fatigant. On a beau prévenir les propriétaires, ça ne réagit pas trop et donc du coup c'est pénible
Donc ça, c'est Ouais. fini. Et ça a été effectivement un déclic lors de la formation. Faut pas avoir peur d'exposer le sujet et de pas avoir peur de dire qu'on arrête, en fait. Et il faut expliquer les raisons et on est des professionnels et nous, on pense aussi à notre rentabilité là-dessus. Très important. Mm. Mm. Je vais préciser que à la base, je t'ai invité sur le podcast. On parle de l'histoire de conciergerie de l'abri. Et tu parles beaucoup de la formation. Alors, c'est pas le but de l'épisode, je précise pour les auditeurs. Mais c'est vrai que tu en parles parce qu'il y a un avant-après. Et moi, je n'ose pas trop en parler à chaque fois, mais il y a aussi un vrai avant-après. Et c'est important de le dire quand on fait une formation qui nous apporte vraiment des solutions. Donc, le but n'est pas de promouvoir ce séminaire. On en a déjà parlé dans un précédent épisode. Mais effectivement, quand on est content, il faut le dire. Ouais, effectivement, mais même du coup, ça m'a permis aussi de me dire qu'il faut sans cesse se former en fait. On pense qu'au début, on a fait une formation, c'est bon, c'est parti. C'est pas même si ça marchait très bien à l'époque, voilà, faut pas avoir peur de se reformer sans cesse, se mettre à jour, suivre l'actualité parce que ça évolue aussi dans ce milieu. Et puis, si on travaille avec un logiciel, il y en a peut-être qu'il y en a un autre qui arrive sur le marché qui pourrait plus être adapté à la façon dont on travaille. Donc, ouais, il faut pas avoir peur de faire ça. Et puis, et ça nous permet aussi de faire des rencontres. Donc, le réseau est très important aussi. Ça, c'est génial. Faut pas se dire c'est bon, j'ai appris, je sais tout. Faut toujours apprendre, toujours rechercher de nouvelles choses à apprendre, à s'améliorer, parce qu'il y a plein de nouveautés. Le secteur évolue rapidement, il y a de plus en plus de conciergeries, donc ça évolue en bien, et donc il faut s'informer de tout ça, ouais. C'est tout à fait vrai. Ok. Tu sais à quoi je pensais tout à l'heure? Je me suis dit, là, on parle de ta conciergerie, on a parlé de ta laverie. Alors, la laverie, c'est pas le sujet de l'épisode, mais je sens que tu as envie d'en parler. Ce que je te propose, c'est que pour les auditeurs du podcast, on va s'arrêter pour cet épisode, l'histoire de conciergerie. Et s'il te reste un peu de temps, on va faire un second petit épisode qu'on mettra pour les abonnés de la newsletter. On va parler de laverie. Comme ça, ceux qui seront intéressés pourront éventuellement te contacter s'ils veulent en savoir plus. Ça te convient? Avec grand plaisir, pas de problème. Moi, c'était pas prévu. Mais si ça te convient, c'est ça. Ouais, carrément. Ouais, avec grand Ok. plaisir, bien sûr. Mais en tout cas, merci pour ton partage. On a bien compris que se former, c'était le plus important. Si j'ai une dernière question, du coup, vous avez gagné du temps, toi et Amandine. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez fait de ce temps? Vous l'avez pris pour vous ou vous vous êtes dit on va développer plus? On pensait un peu prendre pour nous et finalement on se développe plus, en mieux en fait en tout cas. Parce que du coup c'est vrai qu'on aurait pu exploser, on a des demandes quasi au quotidien. Je dis non en fait plus souvent, je refuse parce que ça ne correspond pas en fait le standing n'est pas bon, la typologie n'est pas bonne, enfin il y a plein de choses et l'environnement n'est pas bon non plus. Enfin voilà, aujourd'hui je dis non, 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 alors j'aurais dit oui. Donc en gros j'aurais pu exploser aujourd'hui à 100 biens, mais on maîtrise et avoir moins de soucis, mieux maîtriser. Et puis moi, surtout, ça me permet aussi toujours d'accompagner les investisseurs qui veulent des laveries. Et puis mon temps aussi, moi en perso, parce que je continue aussi à développer à titre perso des laveries de mon côté. Et de l'immobilier aussi. Ouais, ok. Plein de choses qui vont arriver alors de ton côté et du côté de ta famille aussi. Vous voulez investir davantage dans l'immobilier, c'est ça? Ouais, plutôt les laveries, hein, c'est toujours le milieu Ouais. on utilise et du coup, c'est ce secteur qu'on voudrait encore développer sans cesse. Et puis après, voilà, ça débouche un petit peu sur ce projet peut-être de blanchisserie. C'est encore autre chose. Mais étant revendeur de marques de machines à laver, je peux me permettre d'avoir des machines adéquates à la blanchisserie. Donc voilà, donc je suis dessus, j'étudie ça. Là, on est voilà, on réfléchit à tout ça. D'ailleurs, je m'étais penchée sur ce business de laverie et j'ai l'impression que souvent, ceux qui créent des laveries ont trop d'heures de machines. Donc, je te propose qu'on en parle dans l'épisode de la newsletter. Ce sera comme ça. Ceux qui ne veulent pas en savoir plus sur les laveries ou qui veulent rester dans la conciergerie, restent sur cet épisode. Et puis, pour ceux qui veulent en savoir plus sur le business de laverie, il faudra s'abonner à la newsletter et je mettrai l'épisode dans la newsletter de jeudi.
Et merci en tout cas, Michael. Vanessa, Très bien alors. à bientôt, merci. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode, tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt.